Un nouveau jour se lèvera sur tout un chacun de nous. Amen. Le coach est avec nous, mais avant de le recevoir pour cette deuxième partie de votre émission commerciale Coup de pouce, je rappelle qu'il offre pour le mois de juillet une formation que vous devrez absolument suivre. Une formation qui est intitulée « Les 12 signes qui montrent que tu ne t'aimes pas ». Les 12 signes qui montrent que tu ne t'aimes pas. Ça sera sur Telegram et WhatsApp. Il suffit juste de contacter le numéro au bas de l'écran pour avoir plus d'informations. Il a bien sûr d'autres formations à son actif actuellement. Donc, si vous le contactez, vous aurez tout. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Nice et bonsoir à tous les téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. D'accord, super. Oui. Aujourd'hui, on aborde le thème du danger des critiques négatives en famille. Oui, le danger des critiques négatives en famille. C'est vraiment un danger parce que beaucoup ne le savent pas. On ne sait pas que la vie et la mort, telle que le dit la parole de Dieu, est au pouvoir de la langue. Et lorsqu'on l'utilise bien, on a beaucoup de bonheur. Mais lorsqu'on utilise la langue négativement, on détruit les vies. Et puis ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que signifie la critique négative? La critique négative d'une personne, c'est un commentaire ou une évaluation qui porte sur le comportement et qui porte sur les caractéristiques d'une personne. Et ces commentaires-là sont défavorables au fait. Voilà. En quoi sont-elles dangereuses? La critique en elle-même n'est pas dangereuse. La critique peut être positive et la critique peut être négative. Mais ici, spécifiquement, nous sommes en train de parler des critiques négatives. La critique devient négative lorsque le ton de la voix pour exprimer cette critique-là n'est pas un bon ton. C'est violent, c'est choquant. Lorsque cette critique-là est faite devant tierce personne, pas pour aider avec empathie, avec amour, la personne critiquée, mais pour dénigrer cette personne, pour permettre aux autres de se moquer de cette personne, pour rabaisser cette personne, pour dire à cette personne, tu n'es rien, tu ne vaux rien, hein, tu es une tâche, tu es une erreur de la nature. Là, ça devient vraiment sérieux. Donc, lorsque cette critique-là aussi, alors est formulée à des endroits qu'on ne doit pas, de la façon qu'on ne doit pas aussi, et par la personne aussi qui ne devrait pas formuler de telles critiques, parce que sûrement ce qui est en train de se passer, la personne en est pour quelque chose, ou bien pour beaucoup, là ça devient vraiment sérieux, cette critique-là détruit, ça n'aide pas. D'accord, et comment faire pour en sortir donc? Non, avant même de parler de comment s'en sortir, oui. Déjà en famille, lorsque le père de famille alors est quelqu'un qui aime critiquer négativement son épouse, alors l'estime de soi de cette épouse-là est mise à mal. L'épouse-là n'est pas épanouie, elle n'arrive plus à communiquer, elle se méfie et elle ne peut pas être efficace d'abord dans la vie familiale, dans son rôle de mère, alors d'amie avec ses enfants, dans son rôle d'épouse vis-à-vis de ce mari-là, et déjà l'amour est mis à mal. Même la spiritualité est mise à mal, cette femme-là est choquée. Et si c'est la femme qui critique négativement aussi son homme, l'homme-là se sent tellement rabaissé qu'il est inefficace dans son travail, il est inefficace dans son rôle de père, alors pour ses enfants, parce que les enfants ne le respectent plus, et aussi dans son rôle de mari, il peut arriver même qu'il devienne impuissant à cause des paroles de cette femme-là. J'en ai connu, j'ai traité beaucoup alors de problèmes de couple comme ça, où à cause de la parole de l'épouse, le monsieur alors est devenu impuissant. Il ne peut plus alors jouer son rôle de mari vis-à-vis de cette femme-là. Maintenant, si c'est entre les enfants que ces critiques-là sont formulées, alors certains enfants se sentent défavorisés. Maintenant, si c'est les enfants qui critiquent négativement les autres acteurs de la maison, comme les ouvriers qui viennent travailler dans la maison, ces ouvriers-là finalement peuvent démissionner, seraient inefficaces dans leur travail et ce n'est pas du tout une bonne chose. Maintenant, à long terme, les critiques négatives tellement détruisent que alors ces personnes qui ont vécu dans de telles familles sont traumatisées à vie. Et s'ils ne savent pas faire, ils vont pérenniser alors cette manière de faire les choses. Alors qu'il ne faut pas continuer par critiquer négativement. Non, il faut critiquer de façon constructive, avec empathie, avec amour. Et c'est cela que nous devons maintenant apprendre à faire pour ne pas être en train de détruire nous-mêmes alors
notre famille et ceux qui sont autour de nous. Parce que finalement, les gens vont nous fuir parce que nous ne serons plus approchables alors que nous avons besoin des autres. Seydou Badian pouvait dire dans son ouvrage Sous l'orage que l'homme n'est rien sans les hommes. Il vient dans leurs mains, il repart dans leurs mains. Donc nous avons besoin des autres. Donc c'est au travers de comment nous communiquons, comment nous conseillons les gens, que les gens seront proches de nous et vont nous aimer. Mais si nous sommes dans la critique négative tout le temps, c'est les défauts que nous voyons. Et c'est pour alors dénigrer, rabaisser, insulter que nous parlons. Ce n'est pas normal, ça ne va pas aider. On dira que tout ça se situe dans l'éducation de base. Voilà, ça se situe dans l'éducation de base, ça se situe aussi dans les chocs qu'on reçoit de la vie, quoi qu'en soit ce qu'on fait comme expérience, que ce soit professionnel, que ce soit de façon sociale. Même lorsque on souffre à cause d'une maladie, ce n'est pas une raison pour devenir amer et alors contaminer tous ceux qui nous entourent au sein de notre famille avec cette amertume-là, en levant tout le temps le ton, en étant trop rigoureux, en étant trop bizarre, et on dit que non, c'est comme ça que je suis, acceptez-moi comme ça. Ce n'est pas normal. D'accord, et comment s'en sortir? Revenons à cette question. Pour s'en sortir, il faut d'abord commencer par demander la grâce de Dieu. Parce que toute personne alors qui est dans la critique négative au sein de sa famille a besoin de rentrer en elle-même. De pouvoir faire quoi? Faire table rase, de pouvoir s'arrêter, réfléchir et se repentir. Demander à tous ceux-là qui ont été choqués avec le temps, pardon. Il est temps de demander pardon. Très souvent on dit non, que le père de famille ne doit pas demander pardon à ses enfants. C'est très faux. Si le père de famille est en tort, il doit pouvoir demander pardon. Ce n'est pas seulement à Dieu qu'on demande pardon. On demande pardon aux humains qu'on a choqués. La mère de famille doit pouvoir demander pardon à son mari. Le pardon, c'est une clé qui ouvre toutes les portes. Et lorsque nous sommes pardonnés, alors la colère retombe. Et ces enfants-là nous aiment à nouveau. Maintenant, si c'est les enfants entre eux, les parents doivent les aider maintenant alors à se pardonner, à pouvoir demander pardon. Et ne pas seulement demander pardon, mais à changer d'attitude. Il est temps maintenant d'avoir une communication ouverte. Il est temps maintenant de commencer par faire les choses autrement. Et il est temps maintenant, lorsqu'on veut parler à quelqu'un pour conseiller cette personne, d'utiliser le je. Que de dire, toi là, tu, non. Je voudrais, je souhaiterais, je ne comprends pas telle chose. Voilà, lorsqu'on commence par parler de cette façon, alors c'est une bonne chose. Il est temps aussi de pouvoir être patient vis-à-vis des autres, parce que personne n'est parfait. Même celui qui formule cette critique négative-là se croit parfait, mais il n'y a pas de parfait sur la terre. Nous avons tous des défauts. Donc, il est temps d'être patient et de pouvoir permettre à la personne alors de revenir d'elle-même, de pouvoir se rendre compte de son erreur et de pouvoir vivre à nouveau. Parce que ce n'est pas une faute qui détermine la vie d'une personne, non. La faute, elle est passée. La personne peut alors se corriger et devenir meilleure. Donc, construisons la vie de nos enfants, construisons la vie de nos proches, alors en changeant de paradigme et en permettant maintenant qu'il y ait une bonne cohésion, qu'il y ait beaucoup d'amour, qu'il y ait un climat très apaisé autour de nous et qu'on puisse chanter et danser à la gloire de Dieu et qu'on puisse être content d'être proche de papa, d'être proche de maman, qu'on puisse voir un couple alors modèle et qu'on puisse voir des enfants qui s'aiment et qui s'entraident. Voilà. D'accord. Que peut-on retenir en langue locale? O ko nyanya dodo mewo mi do nu kplo me ku inu nyanya o amo de do ho gbonu me o bo jatan do me o bo je me ozuji na do ni lobo me bi na ku no bi ton le bi na ku na do ni lobo to bi ku na tu no jire me nyanya we asu nyanya we asi nyanya we asi lo asi to we e o mi do na blo gbon mo anu mi do nu wa gbon mo e o mi na kin gbezan me do ho na mi de o ton gble do nte o tu e mi na de po mi na do de ku imeti o me kai me o do gbure ku ma ji fi bu kai me wiwe lobo yon pe boy ma yin lo jire ma o sin fenu e ma o do bi bro no mi me bi wiwe a hu e do mo dan me o me no do ho dogbo e mo no la ja adan je do me e bo me je no zu lobo nu wa gbo je no mi mo e bo e mo no mo ndagbede do me de me a me ne o no honi e no pochi e do po no do se du Badian ko do su lo raj me bo do jire beto e wa do beto letenti lobo na no beto letenti mo na level yi do beto letenti hun beto e do alogo me de vo ton tan we no ka lo me bi hu izun we o bo ho je we nyon hu me bi o ana do aso ato a ana do me de lobo na yin wan we do hu do to me a nto de bu na yin ko a hun ka ho lo lobo e na bi o me de me lobo na bi o fe no akulu no ton bo na bi o kenklen
Misé wati so kemi me wedo e yindo asi we wedo asua wedo asia so gbon hodi do me so gbon adanje do me so gbon dire me o me zuzu me e o enele o e do na do kenkle nu me de lobona igbe nu kenkle on mo je wenu vile tenti ne so mo je no wa ni gbon ha ide le o e do na do honu vile nu do poro ton ni bi oyi de le me nu won do mi ton le me lo awajije ni tin nu ku me je me de many tin nous ya do honu me de won ni plon nu pro fifa pobo ni plon ni po wan yin pobo e ni gba dagbe me lele do me leton nu ni ma yero jire na do ni lobo na ku na do ni bo na Africa ka be so e so na tin lo e kun ma ji a ni ma yin pon mo nu mi gbe de pon o de ho de money. Merci beaucoup, pasteur. Merci. On retient donc qu'il faut éviter la critique négative car elle n'honore pas Dieu. Voilà. Parlez-nous de vous. Je suis le révérend Jido Prudence Aimé, je suis pasteur Assemblée de Dieu au Bénin. Je suis psychosociologue de formation, je suis coach, consultant, formateur en développement personnel, en question d'entreprise et en question de famille. Je suis auteur de 13 livres pour le moment. Plaise au Seigneur qu'avant la fin de l'année, qu'il y ait d'autres livres qui viennent s'ajouter. Et je suis formateur sur WhatsApp. Je lance une formation très importante, extraordinaire même, pour le mois de juillet. Inscrivez-vous pour cette formation. 12 signes qui montrent que tu ne t'aimes pas. 12 signes que tu ne t'aimes pas. Il faut s'aimer avant d'aimer les autres. La parole de Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu vas dire aux autres, je vous aime, mais c'est faux. Tu n'aimeras personne. Donc c'est pour cela que c'est très important de suivre ces 12 modules de formation, 24 jours de formation. Partout où vous êtes sur la terre, vous pouvez vous inscrire aux formations du pasteur Jido parce que c'est formulé par audio et vous pouvez écouter un audio de 20 minutes partout. Au-delà de cela, il y a aussi 11 formations qui sont logées sur Telegram que vous pourrez aussi alors suivre. Et à la fin de toutes ces formations-là, vous avez beaucoup de livres en PDF pour renforcer les acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, coach, pour ces moments. Merci. Votre contact. Oui, pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. On se donne rendez-vous très prochainement.